Voilà. Alors, clac, ça c'est Regarde, moi bon. aussi, je tousse. Escape. OK, on est parti. Alors, le quin, l'austère. Donc, c'était deux quins qui vous assistaient à identifier on va dire le calcul ou la solvabilité de la TVA vis-à-vis du régime auquel appartient la société. Alors, on va commencer par le cas l'Olivier. Le cas l'Olivier qui concerne le régime réel simplifié. D'accord? Alors, avant de lancer la correction, on va reprendre le type de régime que l'on peut avoir et comment on identifie les régimes de taxation. OK? Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, partage d'écran. Autre action, vidéo. OK. Partager. Voilà. Hop. Voyez mon écran? Oui. OK, super. Donc, à nouveau, les régimes de taxation sur la TVA, on a deux régimes principaux qui sont le régime du débit ou le régime de la TVA sur les débits. Et on avait vu que pour que la société puisse être sous ce régime, il y a certains critères comme le fait générateur, donc ce sont des critères, ou le fait d'exigibilité. Donc, le fait générateur de la taxe, il se produit au moment où la livraison des biens est effectuée. Et pour l'exigibilité, la taxe, elle est exigible pour les livraisons de biens lors de la réalisation du fait générateur. OK? C'est donc la définition des critères. L'impact, en fait, entre les deux, la différence entre les deux régimes, c'est, pour résumer et vous simplifier, une question de trésorerie. Soit, en gros, on paye la TVA à la fin de l'année, on va dire, si on fait une déclaration annuelle et donc la trésorerie, la liquidité qu'a la société peut avoir un impact énorme, soit on le fait au fur et à mesure, donc à l'encaissement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris ça? Oui. C'est OK? soit à l'encaissement, soit en fin d'année. Grosse, voilà, ou ça peut être mensuel, mais on va dire, voilà, soit en ce qui concerne le débit, c'est une fois et ça peut être un gros shot, une grosse partie, et donc il y a un impact important sur la trésorerie, soit ça se fait au fur et à mesure, et donc c'est beaucoup plus simple. D'accord? Enfin, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins, il y a beaucoup plus d'administratifs, ce qui vous fait au fur et à mesure, mais il y a un impact sur la trésorerie qui est moindre. OK? Alors, le régime, lui, à l'encaissement ou la TVA sur les encaissements, donc il y a le fait générateur et le fait générateur de la taxe se produit au moment où les prestations de service ou la prestation de service est effectuée. Et pour ce qui concerne l'exigibilité de la TVA, la taxe, elle est exigible donc sur les prestations de service lors de l'encaissement du prix ou des acomptes. OK? Alors, des exemples. On a en régime de droit commun, donc pour les encaissements, en ce qui concerne l'exigibilité, on a des versements. Le versement de cet acompte est un encaissement et la TVA correspondante, elle est donc exigible. Le moment de cet acompte sera porté sur la déclaration de mars. D'accord? En ce qui concerne l'exécution de la prestation, donc pour le fait générateur, l'exécution de la prestation est le fait générateur de la TVA. On a une facturation de la prestation et finalement le versement du solde, il se fait sous l'exigibilité, le versement du solde dû, il se fait à l'encaissement de la TVA et la TVA correspondante est exigible à ce moment-là. Donc c'est l'encaissement. Et il sera porté sur la déclaration du mois suivant. Si on prend donc le régime optionnel,
Le versement de l'acompte, lui, il se fait à l'encaissement et la TVA correspondante est donc exigible. Le montant de cet acompte sera porté sur la déclaration de mars. Pour l'exécution de la prestation, c'est le fait générateur de la TVA qui est correspondante. La facturation de la prestation, elle rend la TVA correspondante exigible, déduction faite de celle correspondant à l'acompte. Le montant de la facture est donc porté à la déclaration du mois d'avril. OK? Donc, c'est la différence entre les deux régimes. Ce récap, vous l'imprimez, vous le mettez à côté. D'accord? Alors, là, on reprend le cas l'austère, le cas Olivier, sur le régime du réel simplifié. Alors, on vous présente l'entreprise, raison sociale et forme juridique. L'Olivier est une entreprise individuelle de Madame Sophie Oliva, vente au détail d'huile d'olive bio, livres de recettes et produits dérivés. Donc, ce sont des livres de recettes donc, qui sont rattachés à l'activité commerciale. Et elle vend des produits dérivés comme des huiliers, des cuves, des becs verseurs, etc. Le lieu de l'activité, un magasin situé au centre-ville de Bordeaux, l'Olivier, date de création en 2012, régime fiscal pour la TVA, réel simplifié. Alors, vous vous rappelez peut-être de la mention que lorsqu'on fait une facture, on se doit d'indiquer le traitement de la TVA. Vous vous rappelez de ça sur la facture? Hein? Donc, c'est indiqué dessus, sur la facture. Le taux de TVA pour l'huile d'olive et les livres, ils sont soumis à un taux réduit de TVA qui serait de... C'est quoi le taux réduit? 5,5 ? 5,5. Les produits dérivés, eux, sont soumis au taux normal de la TVA, qui est de 20%. 20%, correct. Donc, tous les bonbons, les knick-knacks qu'elle a dans son magasin, elle les achète auprès d'un fournisseur, OK, et elle les revend et elle fait une marge dessus. D'accord? En ce qui concerne les produits de production comme l'huile d'olive et les livres de recettes que peut-être elle a créés, elle a mis en place, OK, c'est soumis aussi c'est soumis au taux de 5,5, d'accord? Pourquoi? L'huile d'olive, c'est une denrée alimentaire de base et les livres, rappelez-vous toujours que tout ce qui est culturel, c'est pour faciliter l'accès à tout le monde, on lui offre un taux de TVA réduit, d'accord? Exercice comptable, il est du 1er janvier au 31 décembre, donc c'est l'année fiscale pour cette société-là. Et on vous donne un extrait de la balance au 31 décembre N-1. D'accord? Alors, numéro de compte, l'intitulé, matériel de bureau et matériel informatique, les soldes, débit, crédit. On vous dit qu'il y a une TVA déductible sur immobilisation, TVA déductible sur les achats de biens et de services à un taux réduit, TVA déductible sur les achats de biens et de services à un taux normal, TVA collectée taux réduit, TVA collectée taux normal, fournitures qui sont non stockables, fournitures administratives, achat d'huile d'olive, achat de livres. Donc, l'achat d'huile d'olive, c'est quoi? Ça représente quoi, ces 64 963? Son achat de marchandises. Tout le monde est d'accord là-dessus? OK. Moi, je dirais que c'est le prix de l'achat hors taxe. Oui, c'est un revendeur. Oui, la TVA, elle est séparée, hein, là. Excusez-moi, c'est pas un producteur, on est bien d'accord. C'est un revendeur au détail. Oui. Il achète. Bon, voilà. C'est pas lui qui la fabrique, quoi, qui la transforme. Correct. C'est un revendeur. Donc, les notions sont claires. C'est un revendeur au détail. D'accord? Et c'est sa matière première qu'elle a achetée. Achat de livres, achat de produits dérivés à un taux normal, vente d'huile d'olive au taux réduit. Donc, elle en a pour 241 467,50.
Vente d'huile d'olive au taux réduit, on vient de le dire. Vente de livres à taux réduit et vente de produits dérivés à taux normal. Précision comptable. Le compte 21 83 00, matériel de bureau et matériel informatique, comprend une caisse enregistreuse qui est acquise à 600 € hors taxe à la création de l'entreprise. Un micro-ordinateur qui est acquis le 25 mars de l'année dernière. C'est le seul investissement réalisé au cours de l'exercice. Et les soldes représentent les montants annuels de chaque compte. D'accord? On vous simplifie donc l'opération. On ne vous demande pas d'aller chercher 2 ans en arrière ou pour les mois suivants. D'accord? On vous dit, voilà, ça, ce sont les données. Travail à faire, justifier le régime déclaratif du réel simplifié. On vous dit que c'est un régime déclaratif du réel simplifié. Donc, c'est quoi alors? C'est quoi le régime déclaratif du réel simplifié? Comment ça va se passer? C'est un régime du droit commun. Et donc? J'ai vu ça. Fonctionnel, ça veut dire que c'est à l'encaissement, c'est ça? À l'encaissement. Hein, et déterminer donc le régime de taxation. Vérifier par une justification arithmétique, donc par un calcul, hein, les soldes des comptes de TVA collectés, de TVA déductible. Et finalement, déterminer le montant de la TVA annuelle qui serait exigible au titre de l'exercice N-1. OK? Est-ce que c'était clair pour tout le monde, ça? Oui. OK. Alors, si je peux me permettre. Oui. Moi, j'ai réattribué les postes, j'ai fait un tableau où j'ai tout remis avec la TVA correspondante. J'en ai déduit la TVA. Et j'ai vu ensuite qu'il y avait voilà, un petit quelque chose à déduire. Je vous laisse corriger. Alors, excusez-moi. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Où est-ce que j'ai parti? Donc, on vous demande en première question justification du régime déclaratif du réel simplifié et la détermination du régime de taxation. Donc, le régime du réel simplifié s'applique aux entreprises dont le chiffre annuel est compris entre 82 000 et 789 000 pour les activités de vente de marchandises. Tout le monde est d'accord là-dessus? C'est pas ce que j'avais trouvé, moi, je crois. Pour les ventes de marchandises. Rappelez-vous, pour les ventes de marchandises. OK? Calcul du chiffre d'affaires. Alors, dans le barème que vous nous avez donné, c'était pas ça, les barèmes ici? Ça c'est moi qui fais corriger un calcul. OK? Pour repasser les calculs. On calcule le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, vous avez des ventes d'huile d'olive, 241 000, vente de livres, vente de produits dérivés. On est d'accord là-dessus? OK. Total, 260 088. OK, donc ce chiffre d'affaires est dans la fourchette du régime du réel simplifié. Le régime, oui. Je n'ai pas les mêmes montants sur le CA. Moi, j'ai un CA compris entre 91 900 et 840 000 sur vos fiches. 840 000? Combien? 91 000? Alors, je vais retirer ça. C'est ce que je vous ai dit, que les montants, ça n'allait pas. Alors, montant de chiffre d'affaires, vous avez combien sur les fiches? 91 900 jusqu'à 800. 91 900, OK. Et 840 000. Et 840 000, OK. Alors, voilà. Et donc, on est quand même dans la fourchette de 260 000 et c'est une activité à nouveau de vente de marchandises. On est d'accord? Tout le monde a trouvé un chiffre d'affaires de cet ordre-là? Non. Non. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez ajouté? Je regarde, mais... moi, mon chiffre, du coup... J'avais inséré, là, moi, les TVA. Alors, la TVA, elle est à part. OK, là, on parle des chiffres d'affaires. OK, vous aviez inséré la TVA pour calculer un chiffre d'affaires. Mais la TVA, rappelez-vous une notion très importante. La TVA, elle est toujours séparée. Pourquoi? Pourquoi on sépare la TVA? Parce qu'à part aux impôts.
parce qu'on n'est que collecteur. La TVA, elle ne nous appartient pas. On est une plateforme pour verser et collecter de la TVA. La TVA, elle appartient au gouvernement, si on peut dire, pour simplifier. OK? Alors, quand vous faites des exercices, quand vous faites des estimations, vous séparez toujours la TVA. OK? Parce que là, moi, concrètement, j'ai pris ma colonne crédit que j'ai additionnée et que j'ai soustrait à ma colonne débit. Bon, OK. Mais alors, maintenant, si vous séparez la TVA… Après, j'ai enlevé, du coup, après, quand même, j'ai enlevé quand même ma TVA collectée quand même. Oui, alors séparez toujours la TVA. Est-ce que je l'ai mis maintenant, mon truc? Voilà. Donc, hors TVA, vente d'huile d'olive, vente de livres, vente de produits dérivés, OK, 260 088. Le chiffre d'affaires est dans la fourchette, donc on est dans un régime simplifié, un réel simplifié. Le régime de taxation est celui de la TVA sur les débits, car l'entreprise vend des marchandises au détail. Tout le monde est d'accord là-dessus? OK. Donc, c'est ce qu'on vous demande pour la première question. D'accord? Ces justifications là. Vérification des soldes des comptes de TVA collectés et TVA déductibles. Alors, d'après le tableau qui nous est donné, on a des TVA collectés, on a du taux réduit à 5,5, on a 241 467, alors qui sont les… Ça, c'est la vente. Qui sont les ventes de produits. OK. Hop. Coller. Ensuite, on a 3150. 3150 les livres à taux réduit. Ah, il me les met comme ça. OK. Donc, ça nous fait 244 618 fois le taux réduit de 5,5, 13 453,99. Tout le monde est d'accord? Mais elle est déjà marquée, de toute façon, la TVA collectée dans… Elle est là? Pardon? Elle est déjà marquée sur la colonne crédit, la TVA. Alors, oui, mais je vous explique le calcul. Ah, OK, d'accord. C'est pour trouver le calcul. Voilà. Et ensuite, on a la vente de produits dérivés à taux normal, donc de 15 000 et les brouettes, 15 466, donc ça c'est les produits dérivés, ça fait 3 094. Ah, OK, pardon. OK. TVA collectée, donc, et TVA déductible. Pareil pour la TVA déductible, sur IMO 204, sur achat à taux réduit 3 674,72, sur achat à taux normal 2 399,69. Tout le monde avait trouvé ça? Oui, alors par contre, objection, parce que les 204 €, il faut déduire les 600 € de la caisse enregistreuse pour tomber sur ce résultat. Alors, petite note, très bien Diane. Donc, caisse enregistreuse. Donc, c'est 1620 moins 600. Correct. Et vous aviez trouvé? Ben, ça fait bien 204 € quand on fait 20%. Voilà, exact. Hein? Donc, rappelez-vous de la caisse enregistreuse qui est indiquée en bas. Les soldes correspondant au montant indiqué dans la balance. Donc, les soldes correspondent donc au montant indiqué sur la balance. Donc, on est OK. Ensuite, on va déterminer, la troisième question, le montant de la TVA annuelle qui est exigible au titre de l'exercice N-1. La TVA collectée à taux réduit, elle est de 13 453. Le taux normal, il est de 3 094. Total de la TVA collectée, 16 547,99. Tout le monde est d'accord? Vous avez trouvé ça, Diane? Nul. Oui, Bah, de mémoire.
J'ai tout mis dans un tableau, j'ai tout repris poste par poste et j'ai réattribué la TVA à chaque fois. C'est le même principe. Voilà. OK. TVA déductible sur IMO 204, en n'oubliant pas la caisse enregistreuse. Hein. Sur les achats à taux réduit, 3 674,72. Sur les achats à taux normal, 2 399,99. Donc, le total de la TVA déductible, 6 278,41. TVA exigible, et c'est là où on répond donc à la dernière question, c'est 16 547,99 moins 6 278,41. On a 10 269,58. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Sabrina, c'est ce que vous aviez trouvé? Je n'ai pas le montant, mais ça me parle, 10 000. Hein, Même de Oui, 10 c'est 000. ce que j'ai trouvé. Si, si. Moi, c'est Alors, ce que j'ai trouvé. On a trouvé, mais je crois pas avoir fait tous ces calculs, en fait. bon, alors ça, c'est un calcul détaillé hein, que je vous envoie pour que vous puissiez reprendre. Oui. Alors, vous avez le corrigé qui se présente de cette façon-là. C'est l'Olivier. Voilà. Et c'est aussi le même principe. Hein. Ils vous reprennent le calcul avec les comptes. Donc, je vous l'ai fait simplement simplifier. OK, donc on reprend les données, on identifie les produits qui sont à taux réduit et à taux normal en ce qui concerne la TVA collectée et la TVA qui est déductible. Et on vous le dit dans l'exercice. D'accord? Ce qui est collecté, ce qui est déductible. D'accord. Donc, il faut reprendre point par point. En comptabilité, il faut lire attentivement du début à la fin et disséquer. OK? Étape par étape. Excusez-moi, OK. si on le présente dans un tableau Excel et qu'on justifie à côté, est-ce que c'est valable du coup? On fait les calculs dans la cellule et on justifie à côté pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas présenté sous cet angle. J'ai vraiment fait le tableau. Quoi. Vous voulez nous partager? Alors, attendez, je vais reprendre vos données. Parce que je les ai. J'ai repris vraiment, j'ai mis des couleurs pour identifier tel poste avec tel TVA. Quoi. Et j'ai justifié. On va regarder ça tout de suite, Yann. Alors, méfiez-vous des couleurs au nouveau à la certification. À la certification, car ça va être imprimé en noir et blanc. Et si les couleurs ne se voient pas, vous risquez d'avoir des soucis là-dessus. Donc, utilisez du gras. Voilà, j'ai mis du gras, une colonne supplémentaire pour les taux, pour qu'on voit bien les taux attribués à chaque fois. Alors, par contre, le montant final. Ça, c'est le caloster. Oui, c'est celui d'avant. Pourquoi tu as levé la main, Mélanie? Ah. Caloster. En dessous. Non, j'ai le caloster là, Diane. Vous n'avez pas l'Olivier? Je vous l'ai envoyé pourtant. Si, je l'ai. Voilà, il est là. Ah. Il est là et il est ici. Et pourquoi je ne peux pas avoir la pièce jointe hein? Répondre et vous n'avez pas envoyé le message. Voilà, il est là. Ouais. Alors, vous voyez les couleurs là, Diane, à la certification, ils ne le verront pas quand ce sera imprimé. Je mettrai que du gras avec la colonne. Mettez du gras, voilà, mettez du gras et alors c'est très bien. Pour trouver le montant. Voilà. Et la fin, pas comme vous. Alors, conseil aussi pour tout le monde, Diane, quand l'exercice est bien, vous avez bien scindé, mais par contre, reprenez la question du sujet. Oui. OK, j'essaie de reprendre activer la modification. Et vous faites 1, vous réécrivez la question. D'accord. Et puis, vous mettez la réponse en dessous. D'accord. Du coup, les totaux, je les ai faits au cas par cas et j'ai juste trouvé le sort.
le solde final. Alors, de la TVA. que je reprenne ici. Par exemple, vous faites un copier-coller, clac, 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 copier, et vous faites ça. Voilà. Alors là, du coup, je vous ai renvoyé le mail suivant en disant bien le régime, hein. Je vous ai renvoyé la question suivante. Oui, voilà, mais à nouveau, le jour de la certification, il faut qu'ils aient tout en dessous. Alors, vous faites un copier-coller de la question, et puis par exemple, voilà, vous reprenez Oui. voilà, de cette Non, mais j'ai façon-là. trouvé Ok. ça, mais du coup, j'ai mis ailleurs. Ok, ça marche. Alors, Ah, mais le principe de réponse, c'est correct. Je veux dire, on peut répondre sous cette forme. oui, oui, vous pouvez répondre sur cette forme, mais que ce soit comme dans le monde professionnel, hein, voilà, qu'on ait la réponse à la Écrite. question numéro 1 et ainsi de suite, 2, et etc. Et les couleurs, vous ne faites pas coincer avec les couleurs, ok? Vous les mettez en gras et puis vous pouvez ce que vous pouvez faire. Alors là, 20%, toto, parfait. Sur le total de la TVA déductible collectée, SC, d'accord, SC de TVA, crédit d'impôt, donc total, résultat final. Très bien. OK. Alors, à nouveau, les régimes doivent être indiqués sur les factures. D'accord? La façon de collecter la TVA. On vous présente donc une société comme l'Olivier. On vous dit ce qu'elle fait. On vous dit ce qu'elle vend. On vous présente la balance, enfin l'extrait de la balance pour l'année. D'accord? Vous faites la différence entre ce qui est collecté et déductible. OK? On vous le dit dans l'exercice. Le résultat final, 10 000 et les brouettes. C'est ça qu'on vous demandait. Est-ce que la logique est là pour tout le monde? Oui. La seule chose à ne pas se tromper, c'est en effet la caisse enregistreuse qui a été acquise 600 € hors taxe à la création de l'entreprise. Elle ne rentre pas. Voilà, qui ne rentre pas. OK? Bon, et au final, c'est le calcul du CA hors taxe qui va définir le régime, puisqu'on a Correct. maintenant. Voilà. Correct. Okay. Okay. Alors moi, j'ai trouvé les mêmes montants que vous, mais pas je n'ai pas soustrait la machine à la caisse enregistreuse et je me suis pas cassé la tête comme ça, quoi. J'ai été au plus simple. Et vous avez trouvé le même montant? 10 000 et des poussières, oui. 10 000 et les poussières. Alors, les 204, il doit y avoir une différence normalement. Non, parce qu'en fait, il part du principe. Il vous le donne ici. Il vous le donne. Mais que qui n'est tout pas est déduit sur la feuille. Du coup, ils ont tout déjà scindé sur l'exercice. Donc, il n'y avait pas non plus spécialement des grands calculs à faire, quoi. C'est le piège. C'est qu'au début, on doit le déduire nous-mêmes. Il y a une erreur, ça ne fait pas 204 si on rajoute la caisse. Parce que donc, moi, c'est j'ai comme trouvé ça. 10 269,58. Ouais, mais c'est le bon montant au final. Ouais. OK. Donc, ça, c'est pour le cas le cas Olivier, pardon. Et ensuite, vous aviez le cas, donc, du cas l'Auster. Alors, ça, je vous le renverrai si vous ne l'avez pas. Donc, c'est l'explication un petit peu. Alors, voilà. J'ai pas répondu comme nous. Non. Alors, moi, par contre, le cas l'Auster, pour moi, tout était du chinois. Le travail à faire, j'ai rien compris. Alors, on va le reprendre. Ouais, non. Voilà. Je vais fermer tout ça. Avec les mots, des fois, ils sont un peu. Bon, qualification. Comment le prendre? Les onglets. OK. Alors. Calauster, régime réel normal. OK, clac. Voilà. Et le CI des calculs. OK, ça on ferme.
Arrête. Alors, Karl Auster, clac. Tout le monde me voit? Oui. Alors, la société L'Auster a organisé son activité en 2 pôles. Rappelez-vous, c'est qu'est-ce qu'on parle donc d'une activité mixte, comme le plombier et le cordonnier. La production, la société mère SA L'Auster assure la production afin de centraliser la fabrication des produits traditionnels de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie en un seul lieu et de pouvoir en maîtriser le cycle de production, aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. La distribution, elle, ce sont 22 filiales qui sont implantées dans l'ensemble de l'agglomération lyonnaise et créées au fur et à mesure du développement sous l'enseigne Maison L'Auster, qui, elle, réalise la distribution. Donc, ce sont les filiales qui distribuent. Elle a acquis une flotte de camionnettes frigorifiques. Donc, c'est quoi ça? C'est des véhicules utilitaires d'entreprise. L'immobilisation. L'immobilisation, oui. Ouais. Et conçu donc des espaces qui sont dédiés au stockage. Donc, elle a des entrepôts. Mais ça fait partie du capital. OK. Ce qui lui permet d'assurer la logistique quotidienne, stockage, manutention et livraison de tous ces points de vente. L'activité de distribution, elle, fait l'objet d'une facturation hebdomadaire indépendante. Ils ont scindé les 2 pratiques, d'accord? L'activité indépendante, ce qui permet d'assurer une rentabilité de l'activité. En clair, chaque filiale reçoit toutes les semaines 2 factures différentes, une pour les produits achetés et une autre pour la livraison de ces produits. Est-ce que le scénario est clair? Ils ont des factures achats pour les produits et la vente pour les livraisons. Correct. Okay. C'est séparé. Informations relatives aux opérations du mois de septembre. Donc, on considère le mois de septembre et la société, L'Auster, elle relève pour ses activités du régime réel normal, on vous le dit. Elle n'a pas choisi l'option de paiement de la TVA d'après les débits. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle avait le choix de le demander pour les livraisons, mais elle ne l'a pas fait, c'est ça ou pas? Alors, régime réel C'est normal. la fameuse clause dans le tableau qui c'est sur demande du propriétaire. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire si elle n'est pas au paiement de la TVA d'après le débit? Ça veut dire qu'elle va devoir le... Elle est à l'encaissement. OK, OK. Donc, composition du chiffre d'affaires. On vous donne le chiffre d'affaires pour la société au mois de septembre. Ce sont des montants qui sont hors taxes. Opération, donc, des marchandises, pain, pâtisserie, tablettes de chocolat. Taux de TVA 5,5. Montant facturé hors taxe. Et le montant encaissé ramené en hors taxe. Vente de sandwich et de salade, 10%. Montant facturé hors taxe. Montant encaissé ramené en hors taxe, 789 000. Et finalement, le 3e poste, les prestations logistiques à un taux normal de 20%. Montant facturé hors taxe et montant encaissé ramené en hors taxe. Ensuite, vous avez les données d'achat et charges diverses relatives au mois de septembre. Les livraisons du mois de septembre, achat de matières premières, montant hors taxe. Commentaire TVA taux réduit 5,5. On vous donne des charges. Facture intervention de la société de maintenance pour les fours et cuissons, montant de la TVA sur facture 600. Commentaire, aucune mention sur la facture. La facture a été réglée en septembre. Le loyer du crédit bail sur les véhicules de fonction, Peugeot 3008, avec une carte grise, VP. Montant de la TVA sur facture 200, la TVA d'après le débit et la facture a été réglée en septembre. Facture de maître délai, avocat de la SA L'Auster, montant de la TVA sur facture. La facture porte sur la mention TVA payée d'après les débits. La facture sera réglée en octobre. Dans toutes ces données, le travail à faire est 1. Vous justifiez le régime déclaratif du réel normal et vous précisez le non-choix de l'option sur les débits. Donc, il faut expliquer pourquoi.
2. Pour chacune des opérations listées ci-dessus, vous donnez la qualification fiscale de l'opération. Livraison de biens ou prestation de services. Qu'est-ce que c'est? Pour bien déterminer la manière de déclarer la TVA. Vous indiquez ensuite le traitement fiscal, donc exigibilité, qui doit être appliqué sur la SL austère, sur les débits ou les encaissements. Et finalement, vous calculez le montant de la TVA qui est dû au titre du mois de septembre. Il n'y avait pas de crédit TVA en fin août. Mais de toute façon, on vous demande de vous concentrer sur le mois de septembre et on vous dit voilà, qu'il n'y avait pas de balance antérieure pour vous simplifier l'opération. Donc, même technique que l'exercice précédent. On reprend. Alors, voilà. Il faut reprendre vos données. Donc, première question, justification du régime déclaratif du réel normal ou du non-choix de l'option sur les débits. Le régime du réel normal s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dépasse. Alors là, j'ai dû reprendre des mauvaises données. Diane, vous aviez quoi? C'était 900 les brouettes? Ah oui, c'est la même chose, je crois. Voilà, oui. XXX. Voilà. Je le reprendrai là-dessus. Ah oui, alors c'est 91 900 voilà. jusqu'à 840. 900. OK. Donc, pour les activités de vente, et dans ce cas, la SL austère, avec un chiffre d'affaires mensuel de plus de 4 millions d'euros, dépasse largement ce seuil. C'est votre justification. Le non-choix de l'option sur les débits signifie que l'entreprise applique le régime de droit commun, qui est la TVA sur les encaissements pour les prestations de services. D'accord? Ça, c'est de la théorie. Donc, si elle opte, si vous voyez qu'une société, en effet, opte pour un non-choix d'option au débit, ça veut dire qu'elle applique le régime de droit commun. Et donc, c'est la TVA sur les encaissements qui s'applique pour les services, pour les prestations de services. Ça, c'est les achats. Voilà. Pour la prestation de service. Donc, ça, c'est la notion importante. Ensuite, la deuxième question, qualification fiscale et traitement fiscal des opérations. Alors, vente de pain, pâtisserie et chocolat. Ça, c'est une qualification de livraison de biens. Est-ce que tout le monde est d'accord? On a fait des livraisons de biens. Tout le monde est d'accord? Donc, c'est une prestation de service. Donc, dans ce cas-là, le traitement de la TVA exigible sur les encaissements et non sur l'option des débits. OK? Vente de sandwich et salade, livraison de biens. Traitement de la TVA exigible pour la livraison de biens, TVA exigible sur les encaissements. Les prestations logistiques, quand on fait une distribution, prestations de service. TVA exigible sur les encaissements. En ce qui concerne l'achat de matières premières, livraison de biens. Donc, TVA déductible sur les factures. D'accord? Ouais. Maintenance des fours. Ça, c'est une prestation de service. Donc, la TVA déductible, qu'à facture réglée en septembre. On vous dit que la facture est réglée en septembre. Oui. Crédit bail sur le véhicule, prestation de service. TVA déductible, qu'à mention TVA d'après les débits. Oui. Pareil pour l'autre. Il y a des honoraires d'avocat, c'est une prestation de service. Et sur les débits, pareil, déductible. TVA déductible, qu'à mention payée d'après les débits. Alors, ensuite, la troisième question. Il y a un calcul de la TVA au titre du mois de septembre. On vous demande de vous concentrer sur le mois de septembre. On vous dit qu'en août, il n'y a rien de toute manière. TVA collectée. Alors, on a fait des ventes pour des produits à 5,5. On va reprendre ici. Je me suis loupée. Je n'ai pas fait les calculs bien. Vous n'avez pas fait les calculs, là?
j'ai pas fait attention qu'il fallait faire les calculs justement sur le montant hors taxe. J'ai pas fait attention à ça. Voilà, ils vous disent de calculer le montant de la TVA dû au titre du mois de septembre. Donc, c'est là où on reprend à nouveau les données, le grand livre ou toute autre donnée qu'on vous donne. Les ventes, 5,5 à 5,5, j'ai trouvé ça. OK, pour la TVA collectée. Vente à 10 sur 789 000. Prestation à un taux normal pour 240 000. 48 000. Donc, j'ai déterminé une TVA collectée à 252 025. Pareil pour la TVA déductible. Donc, les achats de matières premières, 1 million à 5,5, 55 000. Maintenance du four, 600. Crédit bail, 200. Honoraires avocat, 200. Total de la TVA déductible, 56 000. TVA due, 252 025, moins les 56 000 de TVA déductible. Je tombe sur 196 025. Maintenant, on va reprendre le corrigé. Alors, c'est pas celui-là, ici. Pareil, alors le C1 total est de plus de 4 millions, donc il est supérieur à la limite C1 sur vente de marchandises, et donc plein de droits, réel normal. Tableau récapitulatif, donc pareil, vente taux à 5,5, livraison de biens, 165 000, vente à taux de 10%, livraison de biens, 100 000, prestations logistiques, c'est des prestations de services, 48 000, avec un taux standard de 20%, un taux général. Achat de matières premières, 55 000, OK, avec un taux à 5,5. Maintenance des fours, 600, 257 200. OK. Donc, c'est présenté d'une autre façon, d'accord? Vous pouvez le faire comme vous voulez, soit en fonction de vos calculs au fur et à mesure, soit avec un tableau de cette façon-là. OK. Les données, on vous les donne. D'accord? Il faut bien identifier les taux de TVA et en effet, il peut y avoir un petit piège comme la caisse enregistreuse sur lequel on vit. Pour la caisse enregistreuse, je reviens dessus, c'est un piège, oui et non. Moi, je vous dis, je ne l'ai pas déduit. Hein. Alors, je reprendrai à nouveau les calculs. Je sais d'où vient le problème. En fait, c'est dans les calculs. C'est quand on veut l'attribuer qu'on voit que la TVA ne correspond pas. La TVA est bonne, en fait. C'est juste la mention. Déduire par déduction, du coup, faire le calcul. Voilà. On voit bien qu'il y a un trop, en fait. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai déduit, du coup, la caisse et j'ai vu que c'était le bon montant après. Ouais. Voilà. Hein, donc, à bien comprendre, parce que peut-être que dans l'exercice, on ne vous le donnera pas, le taux déduit. C'est un piège. Voilà. Donc, gardez en tête. Hein. Donc, Diane, vous avez en fait recontrôlé, en fait. Et c'est la technique à faire. Hein. C'est pour ça que j'ai repris dans le tableau avec les calculs. J'ai refait les calculs à chaque fois. Pour voir que c'était le bon montant qui était attribué. Il faut systématiquement refaire vos calculs. Hein. Alors, ça, je vais vous l'envoyer. D'accord? Pour celles qui n'ont pas fait, reprenez-le sans regarder le corrigé. Et maintenant qu'on a quand même vu la méthodologie, essayez de refaire l'exercice en solo. Et si vous coincez, vous pouvez reprendre les calculs. Hein? Mais faites-le, pratiquez sur les exercices. C'est ça qui va vous aider à comprendre la théorie. Donc ça, je vous l'envoie. Et on va reprendre une dernière partie sur la territorialité de la TVA. Quels étaient les 2 points, les grandes lignes qu'on avait vues sur la TVA? Donc, les différents régimes. Quels sont les différents régimes de TVA? Le droit commun. Déclaratif. Déclaratif de droit commun sur les encaissements et optionnel sur les débits. Correct. Donc, les principes de la TVA, les mécanismes, les notions d'assujettif et générateur d'exigibilité pour pouvoir déterminer donc le régime. En fait, ce que vous devez vraiment retenir, c'est le type de régime qui est applicable.
de façon à pouvoir comptabiliser la TVA ou la déclarer d'une façon adéquate. La notion doit être indiquée sur la facture. OK? Et finalement, on va identifier la territorialité de la TVA. Pourquoi? Pourquoi il y a une territorialité sur la TVA? Parce que ce n'est pas les mêmes montants et qu'à l'export, il n'y a pas forcément de taxes, c'est sur le pays d'origine après. Correct. OK. Alors, quand on dit export, on va aussi rajouter la notion d'exportation intracommunautaire ou extracommunautaire. Pourquoi? Parce que l'Europe est une plateforme économique unique, d'accord, où on a des avantages fiscaux qui ne sont pas les mêmes qu'avec la Chine ou la Russie ou autres pays hors continent européen. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un mémo synthétique. Ah, c'est pas encore passé, ça. Je vais vous refaire un mémo synthétique de ce que vous devez vraiment retenir. OK? Ah, je veux bien, oui. Ouais. Ça va vous aider. OK? Schématique. Et comme ça, vous pourrez l'avoir avec vous au moment des exercices de TVA. Alors, je vais le reprendre de cette façon-là. On ne rentrera pas dans des détails sur la notion export de la TVA, d'accord? Parce que c'est un autre monde, c'est complexe. Et ce qui nous intéresse pour vous, c'est vraiment l'identification des opérations de la TVA avec l'Union européenne et hors Union européenne. Donc, on a vu précédemment le fait générateur, l'exigibilité qui débouche sur un critère de régime en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et en ce qui concerne donc la notion de fait générateur et d'exigibilité de la TVA, on va cerner la troisième notion essentielle en TVA, qui est la territorialité. Donc, en fonction du lieu où se déroule l'opération, le traitement fiscal et comptable va être différent. Tout le monde est d'accord là-dessus? Ah oui. OK. Après avoir situé les 3 zones fiscales du monde et intégré le vocabulaire qui en découle, parce que c'est un vocabulaire quand même propre à la fiscalité internationale, du commerce international, on va voir le traitement particulier des achats hors France. Et on va faire quelques exercices. Alors, les zones géographiques. Du point de vue fiscal, le monde est divisé en 3 zones. À nouveau, au niveau fiscal. OK? On va se baser sur la France, qui est notre territoire, notre pays, la communauté européenne et le reste du monde. En fait, il faut juste connaître les pays de l'Union européenne à ne pas confondre avec ceux de la zone euro. OK? Donc, il y a combien de pays dans la communauté européenne? 28, 27. Oh, OK. 28 ou OK, 27. combien? 28 ou 27? Je ne sais plus. 27 ou 28? OK. Qui peut me citer des pays de l'Union européenne? Ouf. La France. Oui. L'Espagne. Oui. L'Italie. OK. Portugal. OK. L'Angleterre? L'Allemagne. Ah bah non. Pourquoi? Bah non. Parce que je les aime pas, je suis désolée de dire ça, mais eux, ils sont partis de l'Europe et c'est très bien. Voilà. Bon, ils sont partis. Donc, en effet, il y a tout le gros des pays proches de nous. L'Angleterre faisait partie de la zone euro. Elle est sortie, OK, avec le Brexit. Je suis désolée, Joël, je sais que vous les aimez bien, mais moi, je les aime pas. Moi, elle aime personne, Angela, de toute façon. Alors. Voilà, donc je ne pense pas qu'ils seront tordus comme ça, mais voilà, rappelez-vous que les Anglais sont sortis. Okay. Et de toute façon, ils n'avaient pas la même monnaie que nous. Okay. Voilà. Donc, ça a été plus facile. Ouais. Donc, on a des pays comme la Roumanie. Est-ce que la Finlande fait partie de la communauté européenne? La Suède et la Finlande?
Suède, Finlande. OK. Et on a la Grèce. D'accord. La Grèce qui a failli nous faire couler tous et pour laquelle on paye. OK, donc l'Ukraine. La Roumanie. Oui. OK. Slovénie. Oui. OK. Alors, donc la zone, ne pas confondre à nouveau la communauté européenne avec la zone euro. Zone géographique. Alors, quelle est la conséquence donc sur la TVA? Je vous coupe, je suis dehors, il y a un petit peu de vent. Est-ce que le vent, vous l'entendez dans le micro? Non, 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 non. Non, pas de souci. Alors, on va, et j'espère que vous entendez mieux maintenant, il y a une vidéo sur la territorialité qu'on va essayer de... Hop. OK. Alors, c'est parti. J'entends pas. Elle est bloquée, non? Je sais pas si elle se lance. Hein. En tout cas, je la connais, ouais, cette prof, elle est bien. Je suis ses tutos également. Elle explique tout. Elle est bloquée, non? Ah ouais. On n'a pas de son. Non, il n'y a pas de. Il y en a un qui doit avoir un ventilo près de lui, enfin, près d'elle. Non, je pense que c'est la vidéo. Tu crois? Ça Ouais. fait le même bruit que vendredi. Hmm.
Elle est pas mal du tout, cette vidéo, sauf que elle parle très vite, cette dame. Et on n'entendait pas. Et vous entendiez pas. Bon, alors, je vais vous repositionner le lien sur le chat. Tout de suite. Alors. Ah là 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 là. Here we go. Je peux pas le fermer, ça. Copy. Here we go. Voilà. Donc, on la regarderait tranquillement tout à l'heure. Les points à reprendre, donc, sur la territorialité de la TVA. OK, on parle d'un champ de territorialité. La TVA, c'est un impôt. Et on veut déterminer le champ d'application de la TVA. Hein, sur 3 critères. Quel est le type d'opération et où? À qui s'applique la TVA? Quel type d'opération pour déterminer le taux de TVA? Et où? Idem. Où on la facture? On la facture au départ ou à l'arrivée? En France, donc sur le régime interne de la TVA, on a nos 4 taux. La France, ce n'est pas uniquement le continent, c'est également les DOM-TOM et certains endroits comme la Corse ou Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont soumis à des TVA spécifiques. Et si on se base sur le régime interne donc de la France, on a les 4 taux qui sont… Quels sont les 4 taux? Voilà, 5,5 pour un taux réduit. 10. 10. De 1 et Ouais. 20%. Et 20%. OK. Ensuite, donc quand on dépasse nos frontières, on a la communauté européenne et on va parler alors de territoires intracommunautaires, d'opérations intracommunautaires ou extracommunautaires. D'accord? Donc sur le territoire de l'Europe ou à l'intérieur du territoire européen. Parce qu'on a des accords fiscaux qui sont en place. Hein. Si on sort de ce territoire européen, on parle d'exportations qui sont toujours hors taxe et d'importation. Et pourquoi l'exportation, elle est toujours hors taxe? Parce que c'est celui qui reçoit, qui importe de l'autre côté, qui va payer les taxes du pays receveur. Si on se positionne comme un exportateur français, on va parler par la suite d'auto-liquidation avec la douane. D'accord? Les importations et les exportations vont s'auto-liquider. OK? Pour le territoire européen, en fait, et pour déterminer, surtout en ce qui concerne les biens et les services, les services, prestations de services, la détermination du taux en fonction de notre position en Europe, il y a 2 facteurs. Soit on se positionne en B2B, qui est business to business, et dans ce cas-là, le service est payé par celui qui consomme, donc le receveur. Et si on parle de B2C, business to consumer, qui paye la prestation de la TVA? Et où se paye la prestation de service? C'est celui qui rend le service. D'accord? Donc, un comptable qui vend un service à un Espagnol, il va appliquer la TVA française. Un comptable français qui vend un service à un Espagnol va facturer la TVA française. D'accord? Donc ça, ce sont les grandes lignes de la TVA pour la territorialité.
On va accéder à mon... Voilà. Alors, le récapitulatif du vocabulaire en fonction des situations. À nouveau, si on a un acheteur qui est situé en France ou dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, donc intracommunautaire, extracommunautaire. Si le vendeur il est assujetti en France, la vente ou l'achat est soumis aux opérations internes de la France. Si le vendeur assujetti fait une opération dans l'Union européenne, la vente est alors exonérée. C'est une livraison intracommunautaire. Si le vendeur assujetti en France fait une vente en dehors de l'Union européenne, c'est une exportation. Si on parle d'un vendeur assujetti dans l'Union communautaire, dans la plateforme européenne, donc c'est une acquisition soumise, une acquisition intracommunautaire. Et en ce qui concerne un vendeur en dehors de l'Union européenne, on parle d'importation soumise, une importation. D'accord? Donc, je vous ferai un récap un petit peu plus sympathique que ça pour les grandes lignes, justement sur la territorialité, et reprenant le vocabulaire intracommunautaire. Alors, en résumé, si vous achetez ou si vous vendez à nouveau à une entreprise qui est située en France, vous êtes soumis à la TVA française. C'est un régime interne qui est classique. Et la TVA peut différer en fonction de la prestation de service ou du produit qui est vendu. On est d'accord? C'est clair pour tout le monde? Oui. OK. Si vous vendez à l'étranger, si on parle d'une livraison intracommunautaire et d'exportation, OK, on est exonéré de la TVA et donc les factures de vente ne comportent pas de TVA car c'est l'acheteur qui doit la TVA dans son pays. OK? Sauf si on vend une prestation de service à une personne physique, le B2C, et dans ce cas, on facture la TVA. D'accord? On est français, on facture la TVA française. Par contre, si on achète à l'étranger, c'est une acquisition intracommunautaire et les importations, et on sera soumis donc à la TVA française, mais d'une façon auto-liquidation. OK? Donc, rappelez-vous une chose, vente en France B2B ou B2C, et si c'est de l'exportation extra-communautaire, à ce moment-là, c'est l'auto-liquidation. On parle d'hors taxe à la sortie et auto-liquidation, paiement de la TVA à destination dans le pays de destination. OK? Voilà la territorialité. Pour l'écriture comptable, alors, si on doit traiter des achats à l'étranger ou hors France, traitement comptable, idem que pour les acquisitions intracommunautaires, rien dans le plan comptable actuel, donc on peut utiliser donc, les 3 dernières positions pour les opérations extracommunautaires et on va l'indiquer sous le compte. Alors, achat extracommunautaire, c'est 600 et les brouettes. La TVA déductible sur les achats, donc pour des opérations extracommunautaires, c'est le 44 56 63. La TVA qui est due pour l'extracommunautaire, c'est l'écriture 44 53. Et finalement, le fournisseur hors UE, c'est toujours le 401. OK? Et on ne va pas rentrer dans le détail de l'écriture d'autoliquidation parce que vous n'aurez pas à le faire. OK? Petit point, la déclaration de TVA en ligne, donc pour l'autodéclaration, elle est pré-remplie avec des bases d'imposition de TVA à l'importation et à partir du 14 de chaque mois suivant, la TVA est exigible. D'accord? Donc, c'est un système de déclaration qui est fait directement avec les douanes, okay, sous le chapeau de l'autoliquidation et elle se fait pour le 14 du mois suivant. OK? Voilà pour la territorialité. Donc, le module est maintenant complété pour cette première partie de la TVA. Je vous envoie ce matin les récaps sur les exercices. Je vous envoie un schéma pour la TVA et la territorialité, pour que ce soit plus simple. Reprenez quand même vos notes. Et la TVA, par contre, dans Métis, n'est pas encore finalisée. Alors qu'on reprenne ceci ensemble.
Clac, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça ou pas?